me fait ça, monsieur. Mes moyennes des 2 matières spécifiques sont en dessous de la moyenne. Tu l'auras voulu, hein? Tu as fait ton choix. De quel choix parlez-vous? Tu as préféré l'élève au maître. C'est ton choix, assume-le, ma belle. Comme Moé n'est pas mon petit ami, c'est juste un copain. S'il vous plaît, monsieur, c'est mon avenir qui est en jeu. Faites quelque chose pour moi. Ah bon? De faire quelque chose pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? S'il vous plaît, monsieur. Je suis consciente de la délicatesse de la situation dans laquelle je suis. Mais je ne peux pas sortir avec vous. Pardonne-moi de t'avoir menti. Non, tu es en liberté, c'est le plus important. J'ai honte, je ne sais pas comment te regarder. Tu l'as fait pour ta famille. Je te comprends. Alors je te pardonne. Et Mariette, elle va bien? Elle va bien. Elle t'attend. Je suis contente. J'ai décidé aujourd'hui que tu ailles poursuivre tes études en France. Quoi? Je dis bien que tu pars en France comme oui. Moi? Oui, mais de qui je parle? C'est de toi? Aller poursuivre mes études en France. Tu l'as bien entendu. Mais c'est génial, tonton. Merci. Merci, tonton. Non, t'as pas à me dire merci. En principe, je dois m'occuper de toi depuis fort longtemps, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, tu pourras faire beaucoup de choses. En France? Mais c'est génial. Il faut que j'apporte la bonne nouvelle à la maison. C'est que je veux te demander, une fois là-bas, il faut bien travailler pour rehausser le nom de la famille. C'est compris, tonton. Je peux compter sur toi? Oui, c'est compris. Allez, cher neveu, bon vent. Badi dit qu'il a un rendez-vous, reviendra te voir plus tard. Celui-là même, je vais tout arrêter avec lui. Pourquoi? Ma chérie, quand vous êtes allé acheter les médicaments, le docteur m'a dit que la femme de Badi est décédée des suites du VIH-Sida il y a 5 mois. Quoi? Sida? Et le comble, c'est qu'il refuse de faire son test pour connaître son statut. Je suis foutue. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais, c'est-à-dire que Sida là, comme c'est une maladie qui fait peur. Là. Quand on parle de ça là, j'ai peur de contracter la maladie. Ma chère, c'est ça où on ne sait pas s'il est séropositif ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que sa femme est morte du sida. C'est le docteur là même qui l'a suivi. Ma chérie, je suis fatiguée, je vais me coucher. Fatou, qu'est-ce que tu as? Ton ventre? Il a quoi ton ventre? Tonton m'a pas ça, il m'a pas voté. C'est quel tonton encore? Tu ton mari, non. Fatou? Mon mari? Mon mari t'enceinte? Mais coucou. Attends, je rêve pas, hein? Non, tu rêves pas, oh. Mon mari te fait enceinter. T'enceinte, te fait avorter. Attends. Tu ne peux pas aller te faire enceinter par n'importe qui est venu m'accuser mon mari. C'est lui. Dieu. Tu as mouru. Attends, je vais. On va aller. Attends, je vais me changer rapidement et on ira à l'hôpital. Comme ça, je verrai clair dans cette histoire. Parce que là, je ne mangerai pas de ce pain. Ton histoire, je ne crois même pas une seconde. Je suis désolée, je reviens. Il a mouru mon ventre, oh. Il m'a envoyé, oh. Maman, oh. Mon ventre. Tu souffres de quoi? Tout mon corps me fait mal. Sans doute que c'est un début de palu.
C'est la fatigue, mais je pense que ça va passer. Il faut que ça passe vite, hein. Le BEPC approche à grands pas. Dis, tes parents ne sont pas encore arrivés? Non. Tu sais comme oui. Tu vas beaucoup me manquer quand tu iras en France. Je te téléphonerai et je t'enverrai des poèmes par carte postale. Je serai très ravie de te relire. Tu vas beaucoup me manquer. Moi aussi. Je me suis tellement habitué à toi que c'est pas facile. Elle a effectivement subi un avortement qui a été mal pratiqué. Et malheureusement, ses trompes ont été bousillées. Elle pouvait en mourir. Même si elle a la vie sauve, elle ne pourra plus avoir d'enfant. L'imbécile qui a fait ça à ma fille va le payer toute sa vie. Elle accuse mon mari d'être l'auteur de sa grossesse, mais cela reste à vérifier. Hein? Papa, c'est bien lui qui m'a aidé, il m'a fait avorter. Il payera ma fille, quel que soit son rate social, il répondra de ses actes. C'est moi son épouse. En ce moment, il est au travail. Je n'ai même pas pu l'avertir parce que j'étais préoccupée par l'état de santé de la fille. Écoutez, monsieur. Il serait mieux de s'asseoir, qu'on en discute calmement. Comme ça, on situerait les responsabilités. Parce que, franchement, je ne sais pas mon mari capable d'une telle bêtise. Alors là, ça, non, pas du tout. Je suis pauvre et vous êtes riche. Mais seule la justice me défendra. Justice, là? Calmez-vous. Vous savez, la situation est difficile pour tout le monde. Comme madame l'a dit, asseyez-vous et discutez. Je vous en prie. Calmez-vous. Justice. C'est pas vrai. Justice. Trouver une solution à cela. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Tu es un salaud, un assassin, un criminel de grand chemin. Tu m'as caché que ta femme est morte du sida. Le comble, tu as peur de faire ton test de dépistage. Malgré le flou dans lequel tu vis, tu as couché un mois sans te protéger. Écoute, je sais que ma femme est morte du sida, que je n'ai pas fait mon test de dépistage. Mais cela ne veut pas dire que j'ai le sida, que je te l'ai transmis. Et si c'était le cas? Ah, tu sais, fais comme s'il n'y a rien et vis tranquillement. Ça se passe dans la tête. À force de penser que tu as le virus, tu vas commencer à maigrir et une maladie nette, on dira que tu as le sida. Hein? Tu es un imbécile, voilà pourquoi tu raisonnes ainsi. En tout cas, moi je vais avoir le cœur net et demain j'irai faire mon test. Tu dois faire le tien. Quoi? Si tu veux pas aller faire ton test de dépistage, ne compte pas sur moi. Faut même pas compter sur moi-même un peu. Eh, comment? La police n'a pas encore pu mettre la main sur Drissa, son chauffeur. Non, madame. Il est toujours en cavale. C'est seulement celui qui a pratiqué l'opération qui a été arrêté. Ah. Ok. Monsieur le procureur, faites quelque chose pour que mon mari soit libre. Pas rentrer. Faisons comme la dernière fois. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Mais c'est une bonne nouvelle. Je veux pas de cette grossesse, je veux pas la garder. Écoute, Mariette. Je veux t'épouser. Si je t'ai aidé à avoir le BEPC, c'est parce que je t'aime. Tu as un sens à ma vie. C'est quand même la preuve que je veux m'occuper de toi, non? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je n'ai que 16 ans. Je ne veux pas gâcher ma vie avec une grossesse. Et en plus, je ne veux même pas que mes parents sachent que je suis enceinte. Zachary, trouve quelque chose à faire. Sinon, moi, je risque de me suicider. Bon, écoute. Comme tu insistes, je vais t'acheter un médicament très puissant que tu vas prendre pour faire sauter ça. Ça va? Peu importe les moyens que tu vas employer, en tout cas, moi, je ne veux pas de cette grossesse-là. Repasse demain. On va voir ça. D'accord, c'est compris. Je m'en vais.
Écoute ma copine, être séropositive n'est pas une fatalité. Puis aujourd'hui, la médecine est tellement développée que tu peux vivre avec la maladie. Il suffit seulement de te faire suivre dans un centre. Suzy, je sais que je suis en train de payer pour une acte que j'ai posée. Oh, comment ça? Qu'est-ce que tu te reproches? J'ai tellement honte que je ne peux pas t'en parler. Lorsque je serai mort, tu le sauras. Ne dis pas ça. Tu vas vivre longtemps. Hein? Arrête de pleurer. Hein? Viens. Sois fort. Ça va. Tu sais, je suis tellement content d'être dans cette maison. Ah oui. Oui. Quand je pense à l'effort que tu as fourni pour la louer, pendant que moi j'étais en prison. Ah, vraiment. Mais tu sais, j'ai vraiment souffert après ton arrestation. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas que je m'apitoie sur mon sort et qu'il fallait que je me batte. Alors j'ai décidé d'aller voir un pasteur à qui j'ai expliqué tous mes problèmes. Il en a parlé à ses fidèles et parmi eux, il y a un riche homme qui a décidé de nous venir en aide en nous donnant cette maison. Et c'est grâce à lui aussi que tu es sortie de prison. Et il fallait me dire ça plus tôt. Ah, je lui dois beaucoup à cet homme-là. Oui, beaucoup. Bon, chérie, il faut que tu me le présentes pour que je lui dise merci. D'accord. Mais pour l'instant, il est en voyage à l'extérieur du pays. Avec le pasteur aussi, qui est son homme de main. Ok. Et quand ils seront de retour, je te dirai et puis on ira leur dire merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Chérie, je voulais te dire... je porte un deuxième enfant de toi. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Non! Si. Eh, mamie! Oh, ça pourrait pas mieux tomber. Ouais. Attends, il y a 16 ans que Mariette est née. Oui. Et je crois qu'il était grand temps qu'elle ait un petit frère. Là. C'est vrai, c'est vrai. Surtout maintenant qu'on est sorti de la galère. Oh. Mais tu vas pas au boulot? Ah, je suis fatigué. Ouais, j'ai prétexté une petite maladie là pour me reposer. La vie est bizarre. Quoi? Ah, quand on n'a pas de boulot, on fait mains et pieds pour en avoir. Et maintenant que tu en as, tu traînes du pied. C'est de moi que tu parles. Parce que tu sais pas les Libanais là. Le travail à la zone est difficile. Et je t'assure, le Libanais est méprisable. Tu payes pas bien? Ils vont te faire travailler jusqu'à te tuer. Salaire de misère. Non. Mais dis-moi, tu promets, demain, salaire de misère ou pas, tu y vas? Ouais, chérie. Viens, Coco. En fait, je vais te dire la vérité. Dis-moi. Je voulais profiter un peu de la maison. Ah, c'est vrai. Oh, mais quand je suis au boulot là-bas, et puis je pense, attends, ils n'ont qu'à sonner l'heure, je vais rentrer à la maison. Ah, je suis content. Ouais. Ça, c'est mon héritier. Ouais, Kodjovi Junior. Kodjovi Junior. Tu vois ces petits comprimés? Tu avales 10 en même temps. 10 en même temps? Et dès ce soir, tes menstrues sont là. J'espère que c'est vraiment efficace, hein, parce que moi, je ne vais pas garder cette grossesse-là, en tout cas. Ne t'inquiète pas. Tu sais, tu es tellement douce, si belle. Quand je te vois, je perds complètement mes sens. Tu es tellement excitante. Si on en profitait pour faire quelque chose de... Ça va pas chez toi. On n'a pas encore trouvé une solution pour le premier problème, mais toi, tu vas en rajouter.
Seigneur, pardonne-moi pour tous les mensonges que je dis à mon mari. Pardonne-moi. Dieu. Comment lui dire que cette grossesse n'est pas la sienne? Quoi? Ah, je ne comprends plus rien. Ça fait plus d'une semaine que tu es en travail. Normalement, le bébé devait naître. Oui, Coco. Tu sais, cette histoire de pasteur, c'est un tissu de mensonges. Tu te souviens de notre bienfaiteur? Sorti de prison. C'est lui l'auteur de cette grossesse.